Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si je te disais que ce vendredi n'est pas un vendredi comme les autres? Pas un vendredi que l'on traverse machinalement? Pas un vendredi que l'on laisse passer entre deux préoccupations? Pas un vendredi que l'on vit distraitement, le cœur ailleurs? Mais un vendredi où quelque chose peut basculer. Un jour où le ciel n'est pas fermé, un jour où les portes ne sont pas simplement entr'ouvertes, mais largement ouvertes pour celui ou celle qui invoque avec sincérité. Un jour où les invocations ne montent pas timidement, elles ne se perdent pas dans le vide, elles sont accueillies. Accueillies par celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Accueillies par celui qui sait ce que tu caches derrière tes silences. Accueillies par celui qui voit tes luttes, même quand personne ne les remarque. Et si, en ce moment même, tu ressens un poids dans ton cœur, une fatigue que le sommeil n'efface pas, une inquiétude qui revient dès que tu es seul. Si tu traverses une épreuve que tu n'arrives plus à expliquer, si tu souris devant les gens mais que ton cœur est ailleurs, si tu fais des douas depuis longtemps et que la réponse semble tarder, cette vidéo est pour toi, pas par hasard, pas par simple curiosité, mais parce qu'Allah sait exactement où tu en es aujourd'hui. Il sait ce que tu attends. Il sait ce que tu espères encore, même quand tu dis que tu as abandonné. Il sait ce que tu n'oses plus demander à voix haute. Aujourd'hui, je vais te parler d'une invocation puissante. Une invocation simple dans ses mots, mais immense dans son sens. Une invocation à répéter 1000 fois ce vendredi. Pas comme une formule magique, pas comme un rituel vide, pas comme une superstition, mais avec tawakkul, avec une présence du cœur, avec une confiance totale en Allah. Parce que le tawakkul, ce n'est pas répéter des mots en attendant un miracle, c'est poser son cœur entre les mains d'Allah, tout en continuant à avancer. Peut-être que tu te demandes, pourquoi 1000 fois? Pourquoi le vendredi? Pourquoi cette invocation précisément? Reste avec moi. Pas seulement jusqu'à la fin de la vidéo, mais présent, attentif, connecté. Car ce que tu vas entendre ne s'adresse pas uniquement à ton oreille, ça s'adresse à ton cœur. Et si tu es encore là à cet instant précis, prends une seconde. Si ce rappel résonne déjà en toi, si tu sens que ton cœur est concerné, je t'invite simplement à t'abonner et à écrire en commentaire un mot qui représente ton état aujourd'hui. Un seul mot suffit. Confiance, patience, vendredi, ou même Hasbi Allah. Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est une intention, un engagement discret entre toi et Allah. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui attend une réponse depuis longtemps, pense à partager cette vidéo. Parfois, Allah passe par un simple partage pour toucher un cœur fatigué. Reste avec moi jusqu'au bout, pas parce que je te le demande, mais parce que ce qui vient ensuite pourrait éclairer quelque chose en toi. Parfois, une seule invocation, récitée avec sincérité au bon moment, peut devenir le point de départ d'un apaisement profond. Et ce vendredi pourrait être ce moment. Sans bruit, sans annonce spectaculaire, juste un cœur, une invocation et une confiance totale en Allah. Pourquoi le vendredi est un jour unique? Le vendredi n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas une phrase symbolique. Ce n'est pas une exagération spirituelle. C'est une réalité établie par Allah et confirmée par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Quand le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi », il ne parle pas seulement d'un classement entre les jours. Il parle d'un jour chargé de sens, de mémoire et de destin. Un jour où le temps n'est pas vide. Un jour où l'invisible est plus proche du visible. Un jour où le cœur, s'il est attentif, peut ressentir quelque chose de différent. Le vendredi, c'est le jour où Adam alayhi salam fut créé, c'est-à-dire le jour
où l'humanité a commencé. Le jour où Allah a insufflé la vie dans un être fait de terre. Le jour où l'homme a reçu une responsabilité, une conscience et une relation directe avec son Créateur. C'est aussi le jour où Adam entra au paradis. Avant les fautes, avant les épreuves, avant la descente sur terre. Et c'est encore un vendredi que l'heure aura lieu, le commencement et la fin, l'origine et le retour. Le vendredi est un axe du destin humain. Il relie la création, l'épreuve et le jugement. C'est pour cela que ce jour n'est pas comme les autres. C'est pour cela qu'Allah y a placé une heure particulière, une heure discrète, une heure non annoncée, une heure qui ne se laisse pas attraper par l'insouciance, une heure durant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée, pas peut-être acceptée, pas acceptée si tu es parfait. Aucune invocation sincère n'est rejetée. Mais la sincérité a un prix. La présence, la conscience, l'attente intérieure. Et c'est là que beaucoup passent à côté. Beaucoup vivent le vendredi comme un simple jour de plus. Un jour où l'on se presse pour la prière, où l'on écoute le khutba distraitement, où l'on retourne à ses préoccupations aussitôt, sans conscience, sans invocation profonde, sans attente spirituelle. Le cœur est occupé ailleurs. Le téléphone est plus présent que le dhikr. Les soucis prennent plus de place que la confiance. Et pourtant, Allah a placé dans ce jour une opportunité rare. Le vendredi n'est pas puissant par lui-même. Il devient puissant pour celui qui le reconnaît comme tel. C'est là que ton choix entre en jeu. Aujourd'hui, tu choisis autre chose. Tu choisis de ne pas laisser ce vendredi te traverser. Tu choisis de t'arrêter intérieurement, de dire « ce jour est différent, je vais l'honorer, je vais me présenter devant Allah autrement ». Tu choisis de croire, même si tu n'as pas encore vu. Tu choisis d'agir, même si ton cœur est fatigué. Tu choisis de laisser à Allah le résultat, même si l'attente est longue. Voilà le vrai tawakkul, pas un tawakkul passif, pas un tawakkul de fuite, mais un tawakkul conscient, ancré, mature. Le vendredi te rappelle que le temps peut être béni, que tous les jours ne se valent pas, que certaines portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui frappent au bon moment. Et ce vendredi n'est peut-être pas un hasard dans ta vie. Le pouvoir de la répétition dans le dhikr. Pourquoi répéter une invocation 1000 fois? Pourquoi pas une seule fois, sincère et intense? Pourquoi cette insistance sur la répétition? Parce que l'être humain ne se transforme pas en une phrase. Il se transforme par la persistance. La répétition n'est pas une faiblesse. C'est une pédagogie divine. Regarde comment Allah a créé l'univers. Tout est basé sur des cycles, le jour et la nuit, les saisons, la respiration, les battements du cœur. La répétition est inscrite dans la vie. Quand tu répètes une invocation, tu ne fais pas que parler à Allah. Tu te parles à toi-même. La première fois, ton esprit est dispersé. La 10e fois, ton cœur commence à écouter. La 100e fois, ton mental ralentit. La 1000e fois, quelque chose cède à l'intérieur. La répétition nettoie le cœur des pensées parasites, apaise l'âme, agitée, brise le waswas, insistant, et réaligne ton cœur avec Allah. Ce n'est pas le nombre qui agit, c'est la constance et la présence du cœur. Au début, tu répètes avec ta langue, puis avec ton souffle, puis avec ton cœur. Et à un moment, tu ne récites plus l'invocation, tu la ressens. Quand tu répètes encore et encore, ton mental se tait. Les scénarios anxieux s'affaiblissent. Les peurs perdent de leur intensité. Les pensées obsessionnelles se fatiguent, parce que le dhikr agit comme une lumière constante. Pas un flash, une présence. Et petit à petit, ton cœur commence à se reposer sur Allah. C'est là que le tawakkul commence réellement. Pas quand tout va bien, pas quand tu as le contrôle,
Mais quand tu réalises que tu portes trop de responsabilités, trop d'anticipation, trop de peurs qui ne sont pas encore arrivées. La répétition t'enseigne une chose essentielle. Tu n'es pas obligé de tout porter seul. Chaque invocation répétée est comme un dépôt. Tu déposes une inquiétude, puis une autre encore. Et même si tu ne le ressens pas immédiatement, Allah reçoit chaque dépôt. Le dhikr répété ne change pas seulement ton état spirituel. Il restructure ton intérieur. Il t'apprend la patience. Il t'apprend la constance. Il t'apprend à rester présent. Dans un monde rapide, où tout doit aller vite, où l'on veut des réponses immédiates, la répétition est une résistance spirituelle. Elle te dit « reste, respire, confie ». Et plus tu répètes, plus tu comprends que le tawakkul n'est pas un abandon, mais un transfert. Tu ne nies pas la réalité. Tu refuses juste de la porter sans Allah. Et c'est pour cela que cette répétition, en ce vendredi précis, peut devenir bien plus qu'un simple dhikr. Elle peut devenir un point d'ancrage, un refuge intérieur, un début de paix. L'invocation à répéter ce vendredi. Style profond, contemplatif, très spirituel. Décryptage intérieur, lenteur volontaire, connexion du cœur. Voici l'invocation. Pas une phrase ordinaire, pas une suite de mots à réciter distraitement, une clé. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Avant même de chercher à la répéter 1000 fois, prends un instant pour l'écouter. Parce qu'une invocation ne commence pas par la langue. Elle commence par la compréhension du cœur. Hasbi Allahu. Allah me suffit. Ces deux mots seuls pourraient remplir une vie entière. Ils ne signifient pas « je n'ai plus de problème ». Ils signifient « mes problèmes ne me définissent plus ». Dire « Hasbi Allah », c'est reconnaître que ce que tu poursuis désespérément ailleurs se trouve déjà auprès d'Allah. C'est dire « Ya Allah, même si je ne comprends pas tout, même si j'ai peur, même si je doute parfois, tu me suffis ». C'est une phrase qui ne sort pas facilement quand on aime contrôler, quand on veut des garanties, quand on s'attache aux causes plus qu'au créateur des causes. La ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Ici, l'invocation te recentre. Elle te rappelle que ce que ton cœur adore parfois en secret, la sécurité, la reconnaissance, la réussite, l'approbation des autres, ou même la peur de l'échec, ne mérite pas ta soumission. Ce verset te libère de ces fausses dépendances. Il remet Allah au centre, là où ton cœur avait peut-être placé autre chose sans s'en rendre compte. Reconnaître qu'il n'y a qu'un seul ilah, ce n'est pas seulement une croyance théorique, c'est un réajustement intérieur. Alayhi tawakkaltu. C'est en lui que je place ma confiance. Pas une partie de ma confiance. Pas une confiance conditionnelle. Toute ma confiance. Ce passage est le cœur battant de cette invocation. Parce que beaucoup disent croire en Allah, mais continuent de vivre comme si tout dépendait d'eux. Le tawakkul commence ici. Quand tu admets que tu as des limites, que ton intelligence, ton effort, ta stratégie ne sont pas autosuffisants. Dire alayhi tawakkaltu, c'est dire Ya Allah, j'agis, mais je ne m'attache pas aux résultats. C'est refuser de laisser l'angoisse diriger tes décisions. C'est refuser de porter demain avec les peurs d'aujourd'hui. Wa huwa rabbul arshil azim. Et il est le Seigneur du trône immense. Cette fin n'est pas décorative, elle est puissante. Le trône, arche, représente ce qu'il y a de plus vaste, de plus majestueux, de plus grand dans la création. Quand tu rappelles qu'Allah est le Seigneur du trône immense, tu rappelles à ton cœur une vérité essentielle. Rien de ce que tu traverses n'est trop grand pour lui. Ce qui t'écrase, ce qui t'angoisse, ce qui te semble impossible, est minuscule devant la grandeur d'Allah. Cette invocation est donc une déclaration de confiance,
une libération intérieure, un abandon conscient à Allah. Chaque répétition n'est pas mécanique. Chaque répétition est un message. Ya Allah, je fais ma part et je te laisse ce que je ne contrôle pas. Quand tu la répètes une fois, tu parles avec l'espoir. Quand tu la répètes 10 fois, tu parles avec l'intention. Quand tu la répètes 100 fois, tu parles avec le cœur. Quand tu la répètes 1000 fois, quelque chose change en toi. Pas forcément autour de toi immédiatement, mais en toi, profondément. Tu commences à sentir un relâchement, une détente intérieure, une paix discrète. Parce que cette invocation ne t'enlève pas l'épreuve. Elle t'enlève le poids inutile de l'épreuve. Elle ne promet pas que tout sera facile. Elle te rappelle que tu n'es jamais seul. Et plus tu la répètes, plus ton cœur apprend une chose essentielle. La confiance n'est pas un sentiment, c'est une décision répétée. Décision après décision. Invocation après invocation. Et ce vendredi, quand tu prononces ces mots, ce n'est pas juste une récitation. C'est un acte de foi vivant. Un dialogue silencieux entre ton cœur et ton Seigneur. Comment la réciter pour qu'elle impacte ta vie? Ne la récite pas machinalement. Cette phrase mérite d'être entendue lentement. Parce qu'une invocation récitée sans présence ressemble à une lettre écrite sans être ouverte. Allah n'a pas besoin de tes mots. C'est ton cœur qui a besoin de s'aligner. Cette invocation n'est pas un exercice de diction. C'est une rencontre intérieure. Et comme toute rencontre importante, elle demande un minimum de préparation. Commence par t'installer dans un endroit calme. Pas nécessairement un lieu parfait. Pas besoin d'un décor spirituel impressionnant. Juste un endroit où ton cœur peut respirer. Un coin de ta chambre. Un tapis de prière. Un endroit discret après la sala. Ou même assis, seul, quand tout le monde dort. Le calme extérieur aide, mais ce que tu cherches surtout, c'est un silence intérieur. Ensuite, fais une intention claire. Pas une intention compliquée. Pas un discours long. Une phrase simple, honnête, vraie. Ya Allah, je te confie ce qui m'inquiète. Cette phrase suffit. Elle ouvre une porte invisible. L'intention n'est pas là pour impressionner Allah. Elle est là pour clarifier ton cœur. Parce que tant que ton cœur est confus, ton invocation reste dispersée. Quand tu poses ton intention, tu fais déjà un acte de tawakkul. Tu reconnais que quelque chose te dépasse. Tu acceptes de ne plus tout porter seul. Ensuite, récite lentement. Ne te presse pas. Ne cours pas après le nombre. Ne te bats pas avec le compteur. Chaque mot a un poids. Chaque pause a un sens. Quand tu dis « Hasbi Allah », laisse ce mot descendre dans ta poitrine. Quand tu dis « Alayhi tawakkaltu », laisse-le s'installer dans ton souffle. Le rythme lent permet au cœur de rattraper la langue. Puis, visualise ton fardeau quitter ton cœur. Ce que tu portes depuis trop longtemps. Ce que tu rumines. Ce qui t'empêche de dormir. Ce que tu caches derrière ton sourire. Imagine-le comme un poids, une charge, une tension. Et à chaque répétition, imagine que ce poids devient plus léger. Pas forcément disparu, mais moins écrasant. Cette visualisation n'est pas une technique psychologique vide. C'est une manière de donner une direction à ton abandon, parce que le tawakkul, ce n'est pas nier le fardeau, c'est le déposer consciemment. Et si, à un moment, tu pleures, continue. Les larmes ne sont pas une faiblesse. Elles sont parfois une invocation silencieuse. Pleurer devant Allah, c'est laisser tomber les masques, c'est arrêter de faire semblant d'être fort. Ne t'excuse pas de pleurer, ne te retiens pas, ne te juge pas. Le cœur qui pleure est souvent un cœur qui se libère. Tu peux réciter cette invocation après la prière du Fajr, quand l'âme est encore légère et que la journée n'a pas encore chargé ton cœur entre Asar et Maghrib.
Ce moment particulier du vendredi où les invocations sont plus proches d'être acceptées ou à tout moment du vendredi. Car ce jour entier porte une bénédiction spéciale. Il n'y a pas d'heure interdite pour la sincérité. Et rappelle-toi d'une chose essentielle. Allah regarde ton cœur, pas ton compteur. Si tu en récites 300 avec présence et 700 avec fatigue, Allah connaît la différence. Si ton esprit s'échappe parfois, reviens doucement, sans culpabilité, sans dureté. L'invocation n'est pas un examen, c'est un refuge. À certains moments, tu sentiras peut-être une paix immédiate. À d'autres moments, rien de particulier. Ne cherche pas un effet spectaculaire. Le travail se fait souvent en profondeur, là où tu ne vois pas encore. Ce qui compte, c'est que chaque répétition t'apprenne à faire confiance, à ralentir, à déposer, à respirer. Et petit à petit, sans bruit, sans annonce, ton cœur apprend une nouvelle posture. Avancer, tout en laissant Allah porter ce qui te dépasse. C'est ainsi que cette invocation cesse d'être un simple dhikr et devient une pratique de vie. Ce que cette invocation change en toi. Peut-être que ta situation ne changera pas immédiatement. Il faut le dire avec honnêteté. Il faut l'accepter sans peur. Parce que beaucoup abandonnent le dhikr, non pas parce qu'il ne fonctionne pas, mais parce qu'ils attendaient un changement extérieur immédiat. Or, Allah commence souvent ailleurs. Il commence par toi. Quand tu répètes cette invocation, quelque chose se déplace en profondeur, là où personne ne voit, là où les décisions silencieuses prennent forme. Tu ne le remarques pas forcément le premier jour, mais petit à petit, ton anxiété diminue. Pas parce que tous les problèmes ont disparu, mais parce que ton cœur ne les amplifie plus. Avant, ton esprit courait vers le pire scénario. Avant, chaque retard devenait une source d'angoisse. Avant, chaque silence te faisait douter. Et maintenant, tu respires un peu plus. Tu apprends à dire intérieurement « Je fais ce que je peux. Allah s'occupe du reste ». Cette phrase n'est pas une fuite. C'est un ancrage. Ensuite, ton cœur devient plus stable. Pas insensible, pas froid, mais moins secoué. Les émotions ne disparaissent pas, mais elles ne te contrôlent plus entièrement. Tu ressens toujours la peur, mais elle ne dirige plus tes choix. Tu ressens toujours la tristesse, mais elle ne te paralyse plus. Cette stabilité est un signe de tawakkul authentique. Parce qu'un cœur qui fait confiance n'est pas un cœur qui ne ressent rien. C'est un cœur qui ne s'effondre plus à chaque vague. Avec le temps, ta foi devient plus mature. Avant, ta foi dépendait beaucoup des résultats. Si ça allait bien, tu étais reconnaissant. Si ça allait mal, tu doutais. Mais cette invocation t'enseigne autre chose. Elle t'apprend à croire même quand tu ne comprends pas, à invoquer même quand la réponse tarde, à rester droit même quand le chemin est flou. C'est là que la foi change de niveau. Elle n'est plus conditionnelle. Elle devient consciente, enracinée, patiente. Et puis, quelque chose de très subtil se produit. Ton attachement excessif au résultat disparaît. Pas parce que tu n'as plus d'objectif, pas parce que tu n'espères plus rien, mais parce que tu comprends enfin que le résultat n'est pas ton domaine. Ton domaine, c'est l'effort sincère, la bonne intention, la constance, l'éthique. Le reste appartient à Allah. Cette libération est immense. Parce que tant que tu t'accroches au résultat, tu es vulnérable à chaque déception, à chaque retard, à chaque refus. Mais quand tu t'en détaches, tu continues d'avancer, sans te briser. Et quand ton cœur change, Allah change ton destin d'une manière que tu n'avais pas imaginée. Pas toujours comme tu l'avais demandé, mais souvent mieux. Parfois, Allah retarde pour te protéger. Parfois, il détourne pour t'élever. Parfois, il ferme une porte pour t'éviter un chemin qui t'aurait épuisé.
Le tawakkul te permet d'accepter cela sans amertume. Parce que tu sais que le Seigneur du trône immense voit plus loin que toi. Il est important de corriger une idée fausse. Le tawakkul, ce n'est pas croire abandonner, croire attendre sans agir, croire croiser les bras en disant « Allah fera ». Le tawakkul, c'est coche, faire confiance, coche, avancer malgré l'incertitude, coche, agir avec sérieux, coche, puis laisser Allah décider du meilleur moment. Tu continues de chercher, tu continues d'apprendre, tu continues de travailler, tu continues de demander, mais tu ne laisses plus la peur dicter ta valeur. Cette invocation t'apprend une posture intérieure rare, l'effort paisible. Tu fais ce que tu dois faire, sans agitation excessive, sans obsession, sans te perdre toi-même. Et cette posture change tout. Elle change ta manière de prier, ta manière d'attendre, ta manière de vivre. Parce qu'au fond, le plus grand changement n'est pas toujours ce qu'Allah te donne. C'est la personne que tu deviens pendant l'attente. Message profonde pour ton cœur. Si Allah t'a amené jusqu'à cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Pas un hasard numérique. Pas un simple algorithme. Pas une coïncidence parmi des milliers de contenus. Il y a des moments où Allah guide non pas les pas, mais les regards. Il t'a fait t'arrêter ici. Il t'a fait écouter. Il t'a fait rester. Et souvent, quand cela arrive, c'est parce que le cœur est arrivé à un point précis. Un point où il n'en peut plus de porter seul. Un point où il a besoin d'être rassuré, pas avec des arguments, mais avec une présence. Peut-être que tu avais besoin d'entendre ces mots simples. Tu n'es pas seul. Pas seul dans ton combat. Pas seul dans tes nuits silencieuses. Pas seul dans tes pensées que tu n'oses confier à personne. Tu n'es pas faible parce que tu es fatigué. Tu n'es pas en retard parce que tu attends. Tu n'es pas abandonné parce que la réponse tarde. Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Il est présent quand tu souris, mais il est encore plus proche quand ton cœur se fissure. Peut-être que cette invocation que tu as entendue aujourd'hui sera le début d'une guérison. Pas une guérison spectaculaire, pas une transformation brutale, une guérison lente, profonde, qui commence là où personne ne regarde. La guérison d'un cœur qui a trop douté, la guérison d'une confiance abîmée, la guérison d'une foi fatiguée mais encore vivante. Peut-être aussi que cette invocation marque la fin d'une longue attente. Une attente qui t'a appris la patience à travers la douleur. Une attente qui t'a forcé à te confronter à toi-même. Une attente qui t'a fait découvrir que certaines réponses n'arrivent que lorsque le cœur est prêt à les recevoir. Et parfois, ce que tu prends pour un retard n'était qu'un temps de préparation. Ou peut-être que ce moment est simplement le calme avant une grande ouverture. Ce silence qui te dérange tant, ce vide que tu ressens, ce flou qui t'inquiète. Et si ce n'était pas un vide, mais un espace que Allah est en train de créer? Un espace pour quelque chose de plus juste, plus aligné, plus bénéfique pour ta dunya et ton akhira. N'oublie jamais une vérité essentielle. Allah ne retarde rien. Il prépare. Il prépare ton cœur avant de te donner ce que tu demandes. Il prépare ta vision avant de t'ouvrir une porte. Il prépare ta solidité avant de te confier une responsabilité. Si Allah te donnait certaines choses trop tôt, elles te blesseraient. Si certaines portes s'ouvraient maintenant, elles t'éloigneraient de lui. Alors il attend, non pas par négligence, mais par sagesse. Et pendant ce temps, il te façonne. Il t'apprend à faire confiance sans voir, à aimer sans posséder, à espérer sans contrôler. Le tawakkul n'est pas une étape finale, c'est un chemin intérieur. Un chemin où tu avances avec des questions, avec des doutes, avec des blessures parfois, mais avec une certitude tranquille. Allah sait, il sait ce que tu peux porter, il sait ce que tu ne peux plus supporter.
Il sait quand intervenir. Et surtout, il sait comment le faire sans briser ton cœur. Alors si aujourd'hui tu es encore là, si tu écoutes encore, si ton cœur bat un peu plus doucement qu'avant, c'est peut-être le signe que quelque chose a déjà commencé. Sans bruit, sans annonce, mais avec une promesse invisible, celle d'un Seigneur qui n'abandonne jamais ceux qui lui confient leur cœur. Maintenant, voici l'invocation finale. Ô Allah, toi qui entends les cœurs avant les mots, toi qui connais les soupirs avant même qu'ils ne deviennent des prières, toi qui sais ce que chacun de nous porte en silence, nous nous tenons devant toi avec humilité. Nous ne venons pas avec des discours parfaits. Nous venons avec des cœurs fatigués, parfois confus, parfois lourds, mais toujours remplis d'un espoir discret en ta miséricorde. Ô Allah, tu vois nos peurs, même celles que nous n'osons pas nommer, celles que nous cachons derrière nos sourires, celles que nous étouffons pour continuer d'avancer. Nous te les confions aujourd'hui, sans filtre, sans masque. Ô Allah, tu vois nos doutes. Les doutes qui surgissent quand la réponse tarde. Les doutes qui apparaissent quand le silence s'installe. Les doutes qui nous font parfois remettre en question notre patience. Ne nous juge pas pour eux, ô Seigneur, mais transforme-les en certitude apaisée. Ô Allah, tu connais nos blessures invisibles, celles qui ne saignent pas mais qui font mal longtemps, celles laissées par des paroles, des absences, des attentes déçues, celles que personne ne remarque, mais qui alourdissent chaque pas. Soigne-les par ta douceur. Ô Allah, remplis nos cœurs de tawakkul. Pas un tawakkul de paroles, mais un tawakkul vécu, respiré, incarné. Un tawakkul qui apaise nos nuits et stabilise nos jours. Ô Allah, éloigne-nous de l'angoisse qui nous épuise, de cette peur constante de l'avenir, de cette pression de tout contrôler, de cette illusion que tout repose sur nos épaules. Apprends-nous à te remettre ce qui nous dépasse. Ô Allah, quand nos pensées deviennent trop lourdes, allège-les. Quand nos attentes deviennent douloureuses, apaise-les. Quand nos cœurs se ferment par protection, rends-les confiants à nouveau. Ô Allah, accorde-nous ce qui est meilleur pour notre dunya et ce qui est meilleur pour notre akhira. Même si cela ne correspond pas exactement à ce que nous demandons. Même si cela prend une forme différente de nos attentes. Nous te faisons confiance, car tu vois ce que nous ne voyons pas. Ô Allah, ne nous accorde pas ce qui nous éloignerait de toi, même si nos cœurs le désirent fortement. Et rapproche-nous de ce qui te satisfait, même si nos âmes hésitent encore. Ô Allah, fais de ce vendredi un tournant. Pas nécessairement un bouleversement visible, mais un changement intérieur profond. Un vendredi où nos cœurs deviennent plus calmes, un vendredi où nos peurs perdent leur emprise, un vendredi où notre confiance devient plus solide, un vendredi où nous apprenons à te laisser guider. Ô Allah, fais de ce vendredi un moment de clarté. Clarté dans nos intentions, clarté dans nos décisions, clarté dans nos priorités. Aide-nous à voir ce qui mérite notre énergie et à lâcher ce qui nous épuise inutilement. Ô Allah, fais de ce vendredi un point de départ. Un point où nous cessons de porter seuls. Un point où nous acceptons d'avancer avec toi. Un point où notre cœur choisit la confiance plutôt que l'inquiétude. Ô Allah, si certains parmi nous traversent une épreuve lourde, entoure-les de ta miséricorde. S'ils sont perdus, guide-les. S'ils sont fatigués, renforce-les. S'ils sont patients, honore-les. Ô Allah, fais-nous goûter à la douceur de te faire confiance, à la paix de l'abandon conscient, à la sérénité de savoir que tu es aux commandes. Ô Allah, accepte cette invocation, malgré nos manques, malgré nos distractions, malgré nos imperfections, car nous n'avons que toi, et tu nous suffis. Min. Si cette vidéo t'a touché, si ces paroles ont trouvé un écho dans ton cœur, alors ce n'est pas un hasard. Rien n'est jamais hasard dans la guidance. Chaque seconde que tu passes ici à écouter, chaque mot que tu laisses résonner dans ton esprit est une graine semée par Allah. Peut-être qu'elle germera aujourd'hui, peut-être demain, peut-être même dans un an.
Mais cette graine est maintenant dans ton cœur. Rappelle-toi, ce vendredi est unique. Les portes du ciel sont plus ouvertes, les invocations sincères sont acceptées, et le moment que tu vis aujourd'hui est un cadeau. Répète cette invocation ce vendredi. Fais-le avec conscience. Fais-le avec présence. Fais-le avec un cœur sincère. Ne te précipite pas sur le nombre. Ne cherche pas à terminer vite. Chaque mot que tu prononces lentement, avec attention, est un pas vers la sérénité intérieure. Chaque répétition est un acte de foi. Chaque souffle que tu accompagnes de cette invocation est un message à Allah. Je te fais confiance, ya Allah. Je lâche ce que je ne peux contrôler. Je t'abandonne ce qui est entre tes mains. Observe ton cœur après chaque répétition. Observe ce qui change. Observe ce qui s'apaise. Observe les pensées qui se calment. Observe la légèreté qui apparaît parfois sans raison. Parce que souvent, le changement commence à l'intérieur avant même de se manifester dans ta vie extérieure. Et ensuite, avance avec confiance. Pas avec peur. Pas avec précipitation. Pas avec attachement au résultat. Mais avec le cœur tranquille et la foi intacte. Le tawakkul n'est pas une fuite, ni un abandon passif. C'est un mouvement intérieur, une posture du cœur qui dit « Je fais ma part, Ya Allah, et je t'abandonne ce que je ne contrôle pas ». Chaque action guidée par tawakkul est une semence pour demain. Chaque intention sincère est une lumière qui éclaire ton chemin. Et même si les épreuves continuent, tu découvriras que ton cœur devient plus fort, plus patient, plus aligné. Le vrai tawakkul transforme la manière dont tu marches, même avant de transformer ce qui se trouve sur ton chemin. Si tu sens que cette vidéo a apaisé ton cœur, si elle a ravivé ta foi, si elle t'a rappelé que tu n'es jamais seul, like cette vidéo. Pas seulement pour soutenir la chaîne, mais pour sceller dans ton esprit ce moment. Un simple clic qui dit « Oui, j'accepte ce rappel. Oui, je choisis de faire confiance. » Écris en commentaire. Hasbi Allah, au mot, une parole, qui exprime la confiance que tu choisis aujourd'hui. Chaque commentaire est une prière silencieuse. Chaque mot écrit est un engagement envers toi-même et envers Allah. Peut-être qu'en lisant ce mot, quelqu'un d'autre ressentira la même paix que toi. Peut-être que ton témoignage sera le pont pour une autre âme fatiguée. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve. Parfois, le simple fait de partager un rappel est une action plus puissante que n'importe quel discours. Tu ne sais jamais quel cœur sera touché, quel esprit sera apaisé, quelle personne retrouvera l'espoir. Un partage peut être le début d'un soulagement silencieux pour quelqu'un qui n'a pas encore trouvé sa lumière. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Ce n'est pas simplement pour recevoir des vidéos, c'est pour recevoir des rappels réguliers. C'est pour nourrir ton cœur. C'est pour garder ton esprit ancré dans la foi et la patience. Chaque notification est une opportunité de reconnecter avec Allah, de raviver la confiance et de renforcer ton tawakkul jour après jour, le pouvoir du tawakkul, croire, agir, laisser à Dieu. Cette chaîne n'est pas juste un espace de vidéos, c'est un lieu de réconfort et de motivation islamique, où chaque rappel est pensé pour te rapprocher d'Allah, te rendre plus fort face aux épreuves et t'enseigner à avancer avec foi, persévérance et sérénité. Alors aujourd'hui, retiens ceci. Le tawakkul n'est pas fuir. Ce n'est pas rester passif en attendant que tout tombe du ciel. Le tawakkul, c'est avancer avec foi. C'est faire ta part et laisser Allah faire sa part. C'est marcher avec confiance, même quand tu ne vois pas le chemin complet. C'est comprendre que la patience, la constance et la confiance sont tes véritables armes. Ton cœur peut être fatigué, ton esprit peut être inquiet. Mais ce vendredi, et tous les vendredis à venir, tu as un outil puissant.
une invocation, un moment, une présence consciente auprès d'Allah. Et si tu décides aujourd'hui de t'y accrocher, de répéter, de méditer et de croire, tu verras que chaque petit pas intérieur fait une différence dans la lumière que tu apportes à ton monde et à ton âme. Alors, reste connecté, répète, observe, avance, et rappelle-toi toujours, le tawakkul, ce n'est pas fuir, c'est avancer avec foi.